Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du mardi 17 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, c'est important. On arrive vers une pleine lune, un portail énergétique important dans l'éclipse de la lune. Donc je vais faire je ferai des libérations énergétiques d'ailleurs, pas le stylo d'Eva, mais des libérations énergétiques parce que je pense que c'est un passage important pour tous là, pour nous tous. Alors sans plus tarder, on va voir pour ce mardi 17 septembre. Oh là là, tout a sauté. C'est les l'ange qui nous accompagne justement pour ce mardi 17 septembre. Alors c'est l'ange Misraël. Dieu qui libère les opprimés, repentir, guérit les maladies mentales, libère la persécution. Alors, c'est un ange aussi qui va nous aider au niveau matériel, qui va nous aider à aller à l'essentiel, à prendre les bonnes décisions dans les affaires, à tendre la main à ceux qui en ont besoin aussi et à savoir aussi recevoir l'aide des autres si on en a besoin. Voilà. Alors je vais faire le tirage avec l'élite oracle, si vous voulez vous procurer les oracles, et avec l'oracle de la destinée. Voilà. Allez. C'est parti. On va voir les messages justes et utiles, s'il vous plaît, chers guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mardi 17 septembre 2024. Si vous entendez une soufflerie, je suis désolée. Je ne peux pas faire autrement. Donc, il faut s'adapter comme ça. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas de solution. Allez, on va voir, s'il vous plaît. Pour ce mardi 17 septembre 2024, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On nous parle de clés, de solutions justement au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Et on nous dit justement que c'est cette ouverture du cœur qui va nous permettre de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres et de trouver les solutions, de déverrouiller des situations qui auraient été verrouillées jusqu'à là. Alors, au niveau de l'argent, du matériel. Au niveau du travail. Du foyer. Et vous, que vous soyez homme ou femme, il y en a tout. Hop là. Allez, s'il vous plaît, chérie, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mardi 17 septembre, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir? On nous parle de passion, de désir, de nouvelle énergie qui arrive là. Hop. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, votre intuition et prenez vraiment que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail. N'hésitez pas à me contacter. Je serai vraiment heureuse de vous accompagner. Et bien sûr, je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui m'ont fait confiance jusqu'à présent. Allez. Alors,
On nous parle de festivités en dos de deck, donc on va peut-être pour certains d'entre vous, pour cette journée, avoir envie de fêter quelque chose, de mettre plus de gaieté dans notre vie pour dépasser vraiment tout ce qui est compliqué et pour mettre une nouvelle énergie qui soit bénéfique pour vous, et pour nous et qui nous permette d'avancer. Alors, on voit que par rapport à l'amour, il y a une période de repos cet hiver. Cette période va nous permettre de prendre du temps pour nous. Cet hiver, c'est comme si on nous disait, prends du temps pour toi, prends du temps pour te reposer, parce que des choses importantes ont lieu en ce moment. Et vous allez vraiment avoir la clé, on va avoir la clé pour se libérer, pour ouvrir des karmas, pour faire tourner la roue du bon côté, et pour pouvoir enfin récolter le fruit de notre travail. Il va y avoir un nouveau départ durant cet hiver, il va y avoir la possibilité de faire des choix, de se positionner différemment, de comprendre ce qui se passe et d'avoir vraiment une autre vision des choses qui va nous permettre d'avoir accès à une conscience supérieure. C'est vraiment ce que je ressens durant tout cet hiver, et on va avoir les clés nécessaires aussi pour dégeler les situations et pour justement aussi s'accorder du temps, du repos, le repos et le temps nécessaire pour pouvoir vraiment avancer et guérir ce qui a besoin de guérir. Il va falloir prendre ce temps aussi cet hiver pour se ressourcer, pour chercher tout ce qui amène du calme, de la paix. Et pour certains d'entre vous, pourquoi pas faire des libérations énergétiques et des soins énergétiques. Alors, on nous parle de l'ermite. Donc, on voit bien que c'est une période au niveau sentimental aussi, où peut-être on peut se retrouver seul, même si on est en couple, se retirer un peu, passer du temps seul pour faire des choix, prendre des décisions, savoir vraiment de quoi on a besoin, ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, apprendre à se choisir, apprendre à se relier à cette petite fille ou ce petit garçon à l'intérieur de nous, à notre âme aussi, apprendre à s'impliquer réellement dans ce que l'on souhaite et dans les relations que l'on souhaite, accepter de se sentir aimé et partager aussi l'amour autour de soi. C'est toute une sagesse aussi qu'on va apprendre, j'ai l'impression, pour ce jour justement, et pour pouvoir dégeler des situations pour ce mardi 17 septembre ou pour les jours à venir en tout cas. Au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'argent? On nous parle d'une instabilité, qu'il peut y avoir encore une instabilité pour certaines personnes, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir un peu des choses un peu difficiles, mais ça va être le moment justement de dépasser cette situation, de construire sur les bases, de voir tout ce qui n'est pas solide, tout ce qui ne tient pas, pour aller à la rencontre d'autres possibilités et pour favoriser des liens et des contacts. Et on voit qu'au niveau du matériel, il peut y avoir des belles surprises pour ce jour. Il peut y avoir vraiment des cadeaux inattendus qui arrivent vers nous et de nouvelles possibilités qui vont aussi nous permettre d'avoir accès à un changement bénéfique, à de nouvelles perspectives, à une nouvelle vision des choses aussi. On nous parle du battleur. Donc, moi j'ai l'impression que quand même pour ce mardi 17 septembre, ce portail énergétique qui est là et cette pleine lune qui arrive, c'est important parce qu'il y a déjà deux lames majeures qui sont sorties dans toutes les cartes. Le battleur et l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse. On nous montre la route aussi. Avec l'ermite, c'est la fin d'un cycle aussi, c'est le chiffre 9, donc c'est le temps aussi de réflexion, la reconnexion à son âme, c'est rentrer dans les profondeurs, descendre dans l'inconscient. Et le battleur, c'est la créativité, c'est prendre conscience de tout ce que l'on a à l'intérieur de nous pour avancer, pour réussir. Le battleur, c'est les prises d'initiative aussi. Le battleur va nous permettre de commencer un nouveau départ, de prendre de nouvelles initiatives, de créer ce qu'on a envie de créer et de se connecter à ses capacités. Excusez-moi, je me suis enrhumée en ce moment chez nous, je ne sais pas chez vous, mais il fait froid et je me suis un peu enrhumée. Excusez-moi. Donc, on nous parle au niveau du matériel, ici, le fait d'écouter son intuition, de croire en soi, de croire en ses capacités, parce que c'est ça qui va nous permettre de dépasser les obstacles. C'est ce que je ressens. Et c'est ça qui va nous amener vraiment la capacité à réussir, en fait, avec le battleur. C'est ce que je ressens.
On a tout en nous et on est en train de se reconnecter justement à cette force intérieure qui va nous permettre de dépasser les obstacles. Et à avancer vers un renouveau. Au niveau du travail, j'ai l'impression qu'il y a des personnes extérieures qui vont nous aider à retrouver un équilibre, qui vont nous aider à nous poser les bonnes questions. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de... il y a le besoin de retrouver un équilibre au niveau des activités que l'on met en place. Il y a une situation vraiment à équilibrer. Et le fait de devoir équilibrer cette situation, on nous demande peut-être de faire une pause, de lâcher certaines choses pour retrouver vraiment la paix en nous, pour retrouver le calme et la sérénité, et pour travailler surtout l'ancrage. Parce que c'est l'ancrage qui va nous permettre de retrouver ce calme, cette sérénité, qui va nous permettre de faire les bons choix afin de trouver un équilibre dans nos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres. Et on voit qu'il y a peut-être des personnes à l'extérieur qui vont nous aider à ça ou qui vont apporter des réponses à nos questions par rapport à nos activités ou à notre travail. On nous parle qu'il y a encore des défis, des problèmes, mais qu'on voit vraiment qu'on va pouvoir les dépasser. Il ne faut pas rester sur la défaite, il ne faut pas rester sur des inquiétudes, sur des choses malsaines, sur des tromperies, sur des manipulations, mais au contraire, il faut tirer profit de ces situations-là, en comprendre qu'est-ce qui se passe et dépasser les obstacles. C'est pour ça qu'on nous demande de retrouver un équilibre et de se donner le temps nécessaire pour justement pouvoir dépasser tout ça. Au niveau du foyer, pour ce jour, on voit qu'il y a besoin de nettoyer des énergies pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il y a des personnes extérieures qui peuvent être jaloux, qui peuvent vous emmener vraiment, vous envoyer de mauvaises vibrations, c'est possible, hein, avec le serpent, on voit de l'hostilité, de la jalousie, de la rivalité, notamment par rapport à une union, un partenariat. Il y a peut-être un nouvel engagement aussi au niveau du foyer, au niveau de la famille, de nouveaux contrats qui vont pouvoir se signer. On voit des associations, on voit peut-être que vous allez signer des papiers pour trouver un appartement ou une maison en ville, mais on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas si simples, il y a des papiers à regarder de près. Parce qu'il y a de la jalousie et il faudra bien lire entre les lignes si vous devez vous engager ou signer des papiers concernant le foyer ou une habitation. Et regardez, on vous parle de pause et d'observation. Donc, on vous demande aussi de ne pas baisser les bras, on vous dit de ne pas renoncer même s'il y a des difficultés et de poursuivre votre route concernant les partenariats, les unions, notamment concernant la famille ou le foyer. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a de la jalousie, oui, il y a des basses vibrations, mais ne baissez pas les bras parce que vous allez trouver les solutions pour dépasser ces obstacles. Faites un break s'il y a besoin, observez la situation sous un nouvel angle, mais vous allez trouver les solutions, et peut-être notamment en ville ou avec une personne en lien avec la ville qui va vous amener vraiment la réponse à vos questions et qui va vous permettre de dépasser tout ça justement. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui peuvent s'accélérer pour beaucoup d'entre vous. Qui a la possibilité de... Ne renoncez pas parce que tout ce que vous avez fait, tout le courage que vous avez eu va porter ses fruits, alors ne baissez pas les bras. Pour vous, on voit que vous pouvez être fatigué parce qu'on voit que pour cette journée, il y a quand même des énergies qui peuvent être un peu difficiles, mais on peut vivre des trahisons. On peut être las, on peut se sentir fatigué avec la carte de la maladie. Hein, je ne fais pas dans la santé, mais on voit quand même qu'il y a des choses toxiques autour de nous et qu'on se sent un peu trahi aussi ou abusé par certaines personnes à l'extérieur ou par certaines situations. Alors, est-ce que c'est nous qu'on apporte un masque ou est-ce que c'est les autres qui portent des masques à l'extérieur, notamment des femmes ennemies qui peuvent vraiment se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas.
c'est vrai que dans cette journée-là, il y a quelque chose de difficile par rapport à nous, par rapport à notre ressenti et par rapport à la blessure de trahison. Et on va nous demander de libérer ces masques, justement. Il va y avoir des révélations inattendues par rapport à une situation où on est passé comme par une espèce de mort, quoi, en fait. Par une situation difficile où il y a eu de la tristesse, où il y a eu vraiment quelque chose de douloureux, une séparation douloureuse, que ce soit, peu importe le domaine, mais il y a besoin de prendre un temps pour soi, là, pour cicatriser ses plaies. Et je pense que cette pleine lune qui arrive nous demande d'aller voir en profondeur ce qui se passe en nous pour pouvoir justement cicatriser nos plaies, faire face à ces parts d'ombre, et on va avoir des révélations inattendues. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir des réponses suite au travail que l'on va faire et au fait d'affronter justement toutes ces énergies basses, toutes ces trahisons, toutes ces blessures et d'arrêter de porter des masques. On va pouvoir se libérer d'une situation et avancer différemment. C'est vraiment ce que je ressens. On voit qu'il y a des énergies importantes, on voit qu'il va falloir prendre des décisions, que ça va être le moment vraiment de croire en soi, de favoriser tout ce qui peut nous amener de la chance. On voit qu'il faut demander de l'aide à nos guides ou à des personnes extérieures pour travailler sur des énergies négatives. On nous demande de faire attention à nos pensées qui peuvent nous enfermer, nous limiter. On nous demande de prendre le temps vraiment de se relier à la terre, de respirer. C'est vraiment cet ancrage qui va nous permettre de nous projeter sur le futur et de créer le futur dont on a besoin. Et qui va nous permettre aussi de sortir de certaines addictions, de certaines dépendances, de nous permettre aussi de mettre fin à des relations qui ne nous conviennent plus. On nous demande, durant cette période, de croire en nous, de croire en nos capacités, de croire en nos dons, d'accueillir l'inspiration, de nous relier à notre âme pour suivre notre inspiration, notre intuition, qui va nous apporter les réponses dont on a besoin. Parfois des réponses inattendues, mais on va retrouver un équilibre. C'est comme s'il y avait une réconciliation à l'intérieur de nous, de ce féminin, de ce masculin, comme s'il y avait la possibilité d'arrêter de regarder tout ce qui ne va pas dans notre vie, mais de se positionner différemment, de se pardonner, d'échanger et de saisir les opportunités que la vie va nous présenter, parce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui peut arriver pour nous, là, dans les jours qui arrivent, grâce à ce portail, grâce à cette pleine lune. Et ça va être le moment vraiment de décider d'accueillir le renouveau et d'avancer vers une nouvelle route. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va tirer d'ailleurs une carte. J'ai envie aujourd'hui du petit oracle des fées pour voir ce que nous disent les fées pour ce jour. Elle nous dit la danse des Gorigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. On va tirer un deuxième message. Les Selkis, nous les Selkis sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. C'est vraiment deux messages importants pour ce jour qui ne sont pas anodins. Je vous remercie de votre écoute. Je remercie les guides pour tout ce qu'ils font pour nous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour faire connaître la chaîne, c'est important. Merci pour vos dons, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci pour votre bienveillance, pour vos gentils messages. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour ce mardi et je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à demain. Merci beaucoup.